Souvent, aujourd'hui encore, des missionnaires, des prêtres, des évêques, des religieux, des religieuses et des fidèles laïcs sont persécutés parce qu'ils sont des disciples du Christ. C'est ce que rappelait Benoît XVI encore récemment, des violences antichrétiennes que le Parlement européen a lui-même dénoncées dans une récente résolution. L'actualité le montre tous les jours, notamment au Proche-Orient. Cette semaine, je vous propose donc un numéro spécial d'Église du Monde. Nous allons faire un tour du globe de ces persécutions antichrétiennes, persécutions décrites et analysées dans un ouvrage signé par l'écrivain et journaliste Thomas Grimaud, Le Livre Noir des nouvelles persécutions antichrétiennes. C'est aux éditions Favre. Thomas Grimaud qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour monsieur. On va commencer par la fin de votre ouvrage. En conclusion, vous dites que la question d'un génocide des chrétiens se pose. Est-ce que les mots sont quand même pas un peu forts? Alors, en France, effectivement, les mots peuvent paraître un petit peu forts, enfin le mot de génocide, parce que le terme de génocide est quand même plutôt réservé dans les médias à la Shoah. Ceci étant dit, si l'on prend les définitions du terme de génocide, ce qui montre qu'il y a génocide ou non vis-à-vis d'une population, on constate alors que ce sont les viols, la famine, la destruction, l'assassinat, l'emprisonnement pour une raison particulière, bien évidemment, d'une catégorie de la population, eh bien on constate qu'on peut se poser la question. Je n'y réponds pas, mais je pose la question. Vous ouvrez sur ce terrain-là. Exactement. Oui, parce que, comme on le verra dans cette émission, dans certains pays, ce sont vraiment parce qu'ils sont chrétiens que ces personnes sont persécutées. On a des chiffres, ils sont combien de chrétiens être persécutés dans le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est quantifiable? Eh bien, si vous prenez les millions de chrétiens indiens, on peut dire qu'ils sont tous plus ou moins persécutés. La persécution n'est pas uniquement physique, même s'il y a des agressions, des assassinats, des meurtres, des viols, de religieuses, d'évêques, de prêtres ou de simples laïcs ou de catéchistes, par exemple, comme en Afrique. Mais la persécution est aussi législative, administrative, fiscale, sur les carrières, les possibilités de carrière professionnelle dans l'armée, dans les gouvernements, dans la police, enfin dans tous les métiers. Ce ne sont pas que des assassinats. Non, les assassinats sont comme le couronnement de la persécution. 21 prêtres et religieux ont été tués l'an dernier. Ça fait beaucoup. Comment vous analysez ce chiffre? Alors ça, ce sont les chiffres de la très bonne agence Fides, qui chaque année publie donc une liste d'évêques, prêtres, religieuses et laïcs engagés morts sur le terrain. Alors, cette liste est bien évidemment vraie, parce que tout est vérifié par Fides, mais elle ne tient pas compte des immenses persécutions au quotidien que je décris. Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire, puisque Fides s'attache principalement donc au personnel de l'Église mort sur place. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que sur le terrain. Non, il n'y a pas que. Loin de là, malheureusement. Alors vous parlez, ce qui est intéressant dans votre livre, de nouvelles persécutions. En quoi elles sont nouvelles, ces persécutions? Alors, selon moi, les persécutions ont toujours existé dans l'histoire du christianisme. Il y a eu les saints innocents, on vient de fêter Noël, Saint Étienne, premier martyr, et ainsi de suite. Néron a voulu tuer un certain nombre de personnes. Bon. Plus récemment, le père de Linaire a été égorgé, par exemple, en Belgique. Il y a eu les militants d'Act Up qui sont rentrés dans la cathédrale de Paris, qui ont commis un acte profanatoire. Ça fait partie des persécutions aussi? C'était quand même dirigé d'abord contre des chrétiens. Bon. Mais tous ces actes-là restent des actes isolés. Même s'ils peuvent être nombreux, ce sont des actes isolés. C'est-à-dire que soit ce sont des gens qui veulent se faire un coup de pub, comme les militants d'Act Up, soit ce sont des déséquilibrés, comme dans le cas du père de Linaire, soit Néron est un dictateur un petit peu fou qui a peur pour son pouvoir terrestre. Et donc qui décide non pas d'exterminer les chrétiens, parce que chrétiens, mais qui décide d'exterminer les chrétiens parce que ce sont des personnes qui, à ses yeux, peuvent renverser son pouvoir. Donc c'est complètement subjectif. Voilà, c'est complètement subjectif. Maintenant, on constate que dans différents endroits du monde, la persécution est voulue. Donc devient institutionnelle. Elle devient institutionnelle, elle est promue par des partis politiques qui sont au pouvoir, comme dans certains États de l'Inde avec le BJP par exemple, ou qui sont des lobbies puissants,
comme le BJP dans d'autres États, comme le Hamas en Israël ou en Palestine, comme les frères musulmans en Égypte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voyez-vous ? Mais il n'y a pas pour autant une internationale des persécutions contre les chrétiens. Non, selon moi, non. Bon, peut-être que certains vont dire que oui, mais selon moi, non, parce que l'islamiste, Ben Laden ou autre, persécute le croisé pour ses raisons propres, tandis que le Sri Lankais extrémiste bouddhiste persécute pour d'autres raisons. Alors je ne pense pas que ces gens-là aient des connexions entre eux. Alors si quelqu'un prouve qu'il y a des connexions, ça m'intéresse pour un prochain livre. Qu'il vous appelle. Voilà. Alors persécutions qui, selon vous, ont trois sources. Le communisme, l'islamisme, on va y revenir tout à l'heure. Et puis ça m'a surpris, vous en avez déjà parlé, les fondamentalismes bouddhistes et hindouistes, comme en Inde. On est loin de cette image d'Épinal de l'Inde de Gandhi, puisqu'en Occident, l'hindouisme ou le bouddhisme sont plutôt bien vus. Plutôt amélioratif. Oui, ils sont bien vus. Et je cite des évêques sur place qui notent cette différence entre les missionnaires bouddhistes pour le Sri Lanka, qui partent en Europe ou en Occident prêcher la tolérance, et qui, une fois revenus dans leur pays, prêchent l'intolérance vis-à-vis des chrétiens. Donc je m'appuie aussi sur un certain nombre de citations, soit d'évêques, soit de journalistes, soit de grands reporters, soit d'institutions internationales. Il y a selon moi effectivement trois grandes sources de persécution nouvelles, c'est-à-dire étatiques, réfléchies, voulues, programmées. Vous avez raison, hindouisme et bouddhisme extrémiste en Inde et au Sri Lanka. Je précise bien sûr que tous les hindouistes, tous les hindous, ne sont pas évidemment bouddhistes ne sont pas des tueurs de chrétiens. En Inde, parce que pas de partout non plus, les persécutions chrétiennes ne sont pas le quotidien de tous les Indiens. Alors en Inde, il faut toujours distinguer les persécutions habituelles, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibré qui va vouloir écraser en voiture une religieuse parce que religieuse, identifiée comme religieuse, et puis tout ce qui est institutionnel. Donc dans certains États, comme l'Orissa, par exemple, qui est malheureusement à la pointe de l'actualité avec les dizaines d'églises brûlées ces derniers jours, avec des dizaines de chrétiens bastonnés ces derniers jours, avec quelques morts de chrétiens aussi ces derniers jours. Dans l'Orissa, par exemple, avec d'autres États à côté, Jakarta par exemple, bon, Jardiland, il y a un parti politique, ou plusieurs, mais on va prendre le BJP, qui est le principal, qui soit est au gouvernement local, soit est dans l'opposition locale. Mais qu'il soit dans l'opposition locale ou au gouvernement local, il entend faire pression ou faire voter des lois, notamment les lois anti-conversion. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple de l'Orissa, on constate que rapportent des pasteurs qui vivent sur place, des prêtres qui vivent sur place, des évêques ou des personnes de passage, que maintenant, comme au temps du racisme aux États-Unis, il y a des pancartes, si vous voulez, sur certains hôtels, restaurants, salons de coiffure, interdits aux chiens et aux chrétiens. Oui, ça rappelle en Europe des choses voilà. Il y a 50 ans. Hein. Ou aux États-Unis, interdits aux chiens et aux noirs, ou aux nègres. C'était la même chose. Et ça, c'est nouveau ou pas ? Ça vient depuis quelques années. Avant, ça n'existait pas. Parce que les gens vivaient dans le calme et l'harmonie, et puis les groupes de pression politique étaient encore trop petits. Maintenant, quand ils représentent 20, 40, 50%, 60%, eh bien, ils se sentent suffisamment forts pour faire avancer un certain nombre de lois. Il y a eu un sanctuaire marial très important au Sri Lanka qui a été bombardé. Est-ce que c'était uniquement parce qu'il était chrétien, ou est-ce que c'est un incident de tir ? On ne sait pas. Donc on ne sait pas si c'est une nouvelle persécution institutionnelle. En revanche, ce que dit le prêtre à propos des lois anti-conversion, on retrouve les similaires en Inde avec le BJP dont je parlais. Mais on retrouve aussi dans d'autres pays. Eh bien, cette loi anti-conversion, elle est directement antichrétienne et elle est institutionnelle. C'est l'État qui va signer la loi. Donc là, on est vraiment dans le cadre des nouvelles persécutions que j'étudie tout particulièrement. Cette loi, concrètement, consiste à dire, et sur le papier, j'y souscris, c'est très beau, il est interdit d'enregistrer une conversion, pas une confession, une conversion forcée. C'est très bien, tout le monde souscrit à ça. Mais concrètement, ça ne s'applique que dans le cas où, alors là, un bouddhiste, en l'occurrence au Sri Lanka, ou un hindou en Inde, se convertirait à quoi ? À l'islam ? Non. À la religion sikh, on ne peut pas se convertir, mais peu importe. Non, uniquement au christianisme.
Et tous les évêques en parlent simplement, je les cite, ils disent que tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est contre le christianisme.